Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. À la une de tous les journaux chez vous, Sarah, la démission hier du Premier ministre britannique Keir Starmer. C'est un triomphe devenu véritable tragédie, titre aujourd'hui The Guardian, qui offre une mise en perspective sévère du mandat d'un Starmer élu il y a 2 ans à la suite d'un raz-de-marée électoral, mais qui aura finalement été trop impressionné par les responsabilités du poste qu'il n'aura pas su agir ni créer de lien avec les Britanniques, écrit le journal. C'est comme le note la BBC, le retour d'Andy Burnham à Westminster qui a porté le coup de grâce à Starmer. Burnham, ancien maire du Grand Manchester, vient d'être élu député lors d'une élection législative partielle, étape indispensable pour espérer concourir à la présidence du Parti travailliste. Burnham vise un couronnement à Downing Street d'ici au mois de septembre, titre le Times. Il est effectivement le grand favori pour succéder à Starmer. La BBC conclut, l'avenir nous dira si d'autres candidats se présenteront. Nous partons en Espagne avec le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Qu'est-ce qui fait la une des journaux espagnols ? C'est une condamnation historique en Espagne. Le bras droit de Pedro Sánchez est condamné à 24 ans de prison pour association de malfaiteurs et corruption aggravée qui fait la une de tous les médias en Espagne. Abalos, c'est le numéro 2 de Pedro Sánchez et le numéro 1 du Parti socialiste, insiste dans son titre le quotidien conservateur ABC. Alors l'homme n'est pas prêt de sortir de sa cellule. Le site en ligne OK Diario précise que la peine est prononcée par le tribunal suprême et donc il est impossible d'interjeter appel. La condamnation est donc définitive. Le journal La Razón précise une autre lourde sanction. Pour éviter les remises de peine, le tribunal a ajouté une période de sûreté de 16 ans. Le quotidien catalan La Vanguardia précise qu'Abalos est condamné pour avoir acheté, lorsqu'il était ministre, pour 13 millions de masques pendant la pandémie de Covid à une entreprise amie et a reçu pour ça une commission illégale de 2 millions d'euros. Nous sommes enfin au Liban ce matin. Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. De quoi parlent les médias libanais ? Eh bien, on parle de la Syrie qui pourrait prendre la place d'Israël pour lutter contre le Hezbollah. C'est en tout cas ce que souhaite Donald Trump qui a proposé au président syrien Al-Shara de lutter contre le groupe chiite en lançant une offensive depuis la frontière, explique le journal The National. Le président américain a déclaré qu'il souhaitait voir le Liban connaître une vie meilleure, ajoutant que les États-Unis pourraient apporter leur aide. Donald Trump a critiqué les bombardements israéliens qui font de nombreuses victimes parmi les civils libanais, dit-il. Néanmoins, selon Liban News, Damas ne souhaiterait pas s'engager militairement dans le bourbier libanais. La Syrie, encore fragile après des années de guerre civile, craint de raviver ses divisions internes. L'Orient le Jour rappelle que les relations libano-syriennes restent tendues jusqu'à aujourd'hui. La Syrie occupait encore le Liban jusqu'en 2005. Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 au Liban. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. 5h13 à suivre dans 5 minutes les initiatives en France, Alexandre. Avec ce matin, l'autobiographie à portée de tous. C'est une plateforme en ligne qui vous permet d'écrire votre propre histoire et d'en faire ensuite un livre avec l'assistance, tiens donc, de l'IA, l'intelligence artificielle. On en parle dans 2 minutes. Europe 1. Bon réveil avec Europe 1, 5h15, c'est votre histoire dingue. Marion, vous allez nous parler ce matin des meilleures techniques système D pour se rafraîchir en pleine canicule. Et oui Alexandre, on le sait, la chaleur est difficile à supporter. Il est conseillé de ne faire aucune activité à l'extérieur et de rester au frais tant que possible. Mais certaines habitations et notamment certains appartements se transforment aussi en véritable sauna. Donc je me suis baladée sur les réseaux et sur internet pour vous dénicher les techniques les plus dingues que les gens se partagent. Bon écoutez, si on peut dormir un peu plus au frais et souffrir un peu moins de la chaleur, on prend tout, Marion. Alors, je commence avec une technique qui ne date pas d'hier mais qui est revenue à la mode ces derniers jours. C'est celle du blanc de Meudon sur les vitres. Ça je connais pas. Vous connaissez pas? Alors le blanc de Meudon, c'est une poudre issue de la craie, extraite pendant des siècles dans les carrières de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, mélangée à l'eau puis appliquée sur les vitres,